connectée à ce forum de la formation vétérinaire. Alors tout d'abord des petites informations techniques. S'il y a le moindre problème, si vous n'entendez pas, hésitez pas à, vous manifester dans le chat. Même chose, je vais vous faire une présentation et ensuite j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Là encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main. Donc voilà, vous avez vu ma tête. Je vais éteindre la vidéo pour ceux qui n'ont pas trop de débit. Ça permettra que vous voyez mieux la présentation. Voilà, donc on attend encore 1 ou 2 petites minutes pour les retardataires, ceux qui pourraient avoir un petit problème technique. Et puis après, je vais commencer la présentation. Bon, je vous propose de commencer maintenant. Donc, le sujet de cette présentation, ça va être, l'international dans les études vétérinaires. Alors tout d'abord, je vais parler un tout petit peu de moi pour que vous sachiez qui est-ce qui vous parle quand même. Donc je suis, enseignante, je suis professeure à l'école vétérinaire d'Alfort depuis pas mal de temps. J'enseigne l'anatomie et en plus de cette fonction, eh bien, je suis coordinatrice des relations internationales. Et l'une de mes activités principales, hein, au sein de cette fonction, c'est de gérer les mobilités étudiantes. Alors aussi bien pour, les étudiants de l'école vétérinaire d'Alfort qui vont partir à l'étranger que pour des étudiants d'autres, écoles ou facultés vétérinaires à l'étranger qui souhaitent venir faire leurs études à Alfort. Alors, bon, le contexte international en ce moment, hein, tout le monde le connaît, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, ce qu'il montre, eh bien, c'est que la santé animale, tout comme la santé humaine maintenant, eh bien, elle, se raisonne à l'échelle internationale et pas à l'échelle uniquement de la France ou, même de l'Europe. Et donc, si en tant que vétérinaire, eh bien, il y a des tas d'activités à faire à l'international. La place du vétérinaire à l'international actuellement, elle est pas énorme. Il y a une thèse de 2013, alors bon, ça fait déjà quelques années, mais je pense que la situation a pas beaucoup changé depuis. C'était une enquête auprès de tous les vétérinaires, qui étaient sortis des écoles vétérinaires françaises et qui étaient allés voir, combien il y en avait à l'international, qui étaient installés dans d'autres pays et qu'est-ce qu'ils y faisaient. Et à l'époque, il y avait que, 4 des vétérinaires, formés en France qui travaillaient à l'étranger. Vous avez ici les proportions des différentes activités. Alors c'est des activités qui sont variées, hein, quasiment la moitié de ses confrères travaillaient dans le secteur public. Alors ça peut être dans des différents ministères, à la Communauté économique européenne, à la FAE, à l'OIE ou dans des établissements d'enseignement et de recherche. Une partie, un peu plus faible des vétérinaires a un travail dans le secteur privé à l'international, hein. Ça peut être dans des laboratoires pharmaceutiques, des firmes agroalimentaires, des ONG par exemple. Alors en fait, le secteur libéral, hein, ce qui est en violet ici, représente, un petit pourcentage en fait, et ça peut s'expliquer parce que le diplôme, vétérinaire français ne permet pas nécessairement d'exercer la médecine vétérinaire dans tous les pays du monde, hein, en particulier toute l'Amérique du Nord. Il y a nécessité de passer un examen supplémentaire pour avoir l'autorisation d'exercer en Amérique du Nord, hein. Donc, il y a en fait moins de vétérinaires en exercice libéral à l'étranger qu'on pourrait, s'y attendre. Et cette particularité, ça se retrouve aussi dans les pays où sont installés ces vétérinaires à l'étranger, à savoir qu'il y en a un tiers qui sont dans d'autres pays européens
et puis 43 qui sont en Afrique, hein, donc la grosse majorité sur ces 2 continents. Cette place du vétérinaire à l'international, hein, elle pourrait être bien sûr, bien plus développée. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est comment est-ce que, si vous entrez dans une école vétérinaire, on va vous préparer à cette potentielle activité de vétérinaire à l'international et même si vous partez pas à l'étranger ensuite pour travailler, comment est-ce ce qu'on vous propose de faire pour vous ouvrir à cette actualité internationale? Tout d'abord, hein, au niveau des écoles vétérinaires françaises et en particulier de l'école vétérinaire d'Alfort, on a une formation qui est évaluée et accréditée par l'A3EV. Alors vous allez me dire, je pense que vous en avez jamais entendu parler, hein. C'est l'Association des établissements d'enseignement vétérinaire, EAEVE en anglais. C'est une association qui définit les standards de l'enseignement, vétérinaire en Europe. L'objectif, c'est de promouvoir la qualité de l'enseignement, de faire en sorte que les établissements progressent, que l'enseignement soit plus homogène d'un pays à l'autre et ça passe par toute une démarche d'assurance qualité, avec une évaluation régulière des établissements. Voilà. Ce qui fait que les établissements vont être certifiés, voire pour les meilleurs d'entre eux, vont être accrédités par l'A3EV. Alors voilà, c'est une démarche d'assurance qualité et qu'est-ce que ça vous garantit le fait que les établissements français, souscrivent à cette démarche A3EV? Eh bien tout d'abord, ça garantit une certaine qualité des établissements de formation. Ça vous garantit aussi la qualité de la formation reçue. Ça, on peut très bien avoir un établissement qui est très joli, qui a toutes les installations, mais à l'intérieur duquel, eh bien, on a des enseignants ou des enseignements qui ne sont pas d'un niveau suffisant par rapport aux normes de la 3EV. Et puis, en bout de chaîne, eh bien, ça vous assure la qualité de votre diplôme de vétérinaire et en particulier un diplôme qui est valable dans l'ensemble de l'Europe. Voilà et donc quand vous allez, postuler éventuellement pour des diplômes à l'étranger, eh bien, les employeurs potentiels vont regarder d'où vous venez et en fonction de la qualité de votre établissement et de l'enseignement que vous avez reçu, eh bien, ils vous évalueront plus ou moins favorablement. Deuxième chose qui est un petit peu liée à la première, c'est que le cursus à l'école vétérinaire d'Alfort, mais dans les écoles vétérinaires françaises aussi, c'est un cursus qui est aux standards européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout d'abord qu'on a un cursus qui est découpé en semestres. Alors, pour ceux d'entre vous qui vont assister à la présentation du cursus, hein, c'est probablement des choses qui seront détaillées aussi dans cette conférence-là. Ça veut dire que dans chaque semestre, vous allez avoir des unités de compétences et ces unités de compétences, ces UC, eh bien, elles seront validées par un examen en fin de semestre. Ce système fonctionne avec bien sûr le système des ECTS. Les ECTS, c'est des crédits de transfert de l'enseignement au niveau européen. Donc un ECTS, ça correspond à 25 à 30 heures de travail étudiant. On considère qu'un semestre, c'est 30 ECTS. Voilà, ça, ce sont des normes européennes et donc ce qui fait que pour chacune des UC qu'on a définies, hein, dans le semestre, eh bien, il y aura un nombre de CTS qui sera fixe. C'est-à-dire que lorsque vous avez validé cette UC, eh bien, vous aurez validé le nombre de CTS qui sont attribués à cette UC. Ce système des ECTS, eh bien, ça permet ce qu'on appelle la mobilité internationale de crédit, c'est-à-dire que, aussi bien pour les étudiants de l'ENVA, ça leur permet d'aller à l'étranger, valider des enseignements équivalents dans d'autres, facultés vétérinaires et lorsqu'ils reviennent de l'étranger, eh bien, les ECTS validés à l'étranger sont reconnus, donc il n'y a pas besoin de refaire les enseignements correspondants en école vétérinaire française. Et puis même chose bien sûr pour les étudiants qui viendraient des facultés vétérinaires étrangères lorsqu'ils viennent, suivre une partie du cursus à l'école vétérinaire d'Alfort.
Toujours dans la préparation à l'international que vous recevrez en école vétérinaire, eh bien, vous avez une formation complémentaire en langue anglaise, hein. Ça, c'est quelque chose qui est commun aux écoles agronomiques et vétérinaires. Vous avez forcément un enseignement à l'anglais dans les écoles, puisqu'on considère que l'anglais, c'est vraiment la langue à la fois pour la communication, hein. Quand on est vétérinaire, on va participer à des congrès, les congrès les meilleurs étant bien sûr des congrès internationaux où la langue de communication est l'anglais. Et puis à la fois pour la formation, là encore, même chose, hein, les publications de plus haut niveau, les ouvrages de scientifiques sont en langue anglaise. Donc on considère qu'à l'intérieur de l'école vétérinaire, eh bien, il faut compléter la formation que vous avez reçue, au lycée en préparant le concours d'entrée aux écoles vétérinaires. Alors à Alfort, ça se décline en 4 UC d'anglais qui sont, répartis sur les 2 premières années du cursus, hein. C'est-à-dire qu'il y en a une par semestre tout simplement. C'est des UC qui vont vous préparer à la communication orale en langue anglaise, à la communication écrite en langue anglaise, de façon assez générale, hein, pour que si vous allez dans un pays, étranger, vous soyez capable de vous débrouiller, de lire, d'échanger avec les personnes sur place. Et puis une formation un petit peu plus spécifique vétérinaire, bien sûr, donc qui va être de l'apprentissage de l'anglais professionnel, des termes usités, en profession vétérinaire, hein, des termes scientifiques, des termes médicaux et puis, de la communication, mais cette fois-ci qui est plus orientée, là encore, profession, hein, donc que ce soit de la communication avec les clients ou de la communication scientifique, voilà, rédiger, un petit résumé en anglais par exemple, ou communiquer avec des clients en situation de consultation. Le niveau minimal attendu en fin de 2e année, c'est le niveau B1. Le niveau B1, c'est le niveau qui vous permet de vous débrouiller lorsque vous allez dans un pays étranger, hein, de comprendre ce qui est dit. Et c'est validé par le CLES, hein, le certificat de compétence en langue de l'enseignement supérieur. Bien sûr, vous pouvez valider un niveau supérieur, mais ce niveau B1, c'est le niveau minimal, hein, si vous souhaitez partir en mobilité à l'étranger, hein, donc pour, effectuer une partie de vos études à l'étranger. Alors là, je vous en parle en anglais, mais c'est un niveau qui est défini pour d'autres langues, hein. Si vous souhaitez aller faire, par exemple, votre 2e année en Espagne, on attendra que vous ayez au minimum également ce niveau B1 en espagnol. C'est le niveau minimum qui assure que vous pourrez au moins suivre les enseignements. Si vous n'êtes pas capable de suivre les enseignements, bien sûr, il sera difficile de valider les examens et de valider votre semestre ou votre année de mobilité. Autre élément de la préparation à l'international dans les études vétérinaires, eh bien, c'est une mobilité obligatoire à l'étranger pendant votre cursus vétérinaire. Alors ça, c'est défini dans l'arrêté qui est relatif aux études vétérinaires, hein. Vous en avez un petit extrait ici qui dit que la formation d'une partie des 10 semestres effectués en école vétérinaire, hein, donc les 5 années, s'effectue dans un pays étranger, hein, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire, pour une durée maximale de 2 semestres, hein. J'y reviendrai, mais ça veut dire que sur les 5 années que, vous passez en école vétérinaire, il y en a au minimum 4, hein, qui seront dans votre école vétérinaire, hein. Il y en a au maximum une qui peut se faire à l'étranger. Alors nous, comment on a décliné ça à l'école vétérinaire d'Alfort? Il y a des petites variantes dans les autres écoles vétérinaires françaises. C'est qu'au minimum, eh bien, vous devez effectuer 4 semaines consécutives à l'étranger et ce avant la 5e année, hein, donc entre, la 1re et la fin de la 4e année. Alors voilà, vous avez 2 possibilités, hein, à savoir le stage, donc qui est quelque chose qui a une courte durée, je vais le détailler après, et la période d'études. Alors le stage, qu'est-ce que c'est? Hein, le stage, c'est au minimum 4 semaines consécutives au même endroit, hein, donc vous ne pouvez pas, changer de lieu ou changer de pays au cours du stage. Et ce stage, il va se passer soit en dehors des périodes d'enseignement
à l'école, puisque les enseignements sont obligatoires, hein, donc vous ne pouvez pas partir faire un stage au moment où vous devez suivre des cours ou des travaux dirigés ou des travaux pratiques à l'école. Ou ça peut aussi se, positionner sur une des périodes de stage obligatoires et dans les périodes de stage obligatoires que vous avez en particulier un stage chez un vétérinaire rural pendant la 4e année. Alors, ce que ça représente de manière imagée, hein, ces petits carrés que vous avez en haut de l'écran, ça représente les 5 années, d'études vétérinaires. Je vous ai mis la 5e année d'une couleur un petit peu plus sombre parce qu'en fait, c'est une année qui n'est pas commune à tous les étudiants. C'est un début de spécialisation. Ça veut dire que de l'A1 à la A4, c'est un tronc commun. Tout le monde fait la même chose, pas forcément dans le même ordre, mais tout le monde fait la même chose. Et puis en 5e année, eh bien, vous allez commencer à choisir. Alors ça peut être une espèce ou un groupe d'espèces, ça peut aussi être une activité, hein, ça peut être la recherche, voilà, ça peut être différentes choses. Donc ces stages, où est-ce qu'ils peuvent se positionner? Eh bien, ils peuvent se positionner pendant l'été entre la 1re et la 2e année, entre la 2e et la 3e année, entre la 3e année et la 4e année. Alors c'est possible aussi entre la 4e année et la 5e année, mais comme la validation de la 4e année se fait normalement en juillet de la fin de la 4e année, ça veut dire que si vous faites ce stage en fin de 4e année, eh bien votre année ne sera validée qu'au mois de septembre, hein, donc vous aurez un petit peu de retard pour, valider votre 4e année. Un autre moment où ça peut se positionner, c'est sur les stages obligatoires de 4e année, donc soit au 1er, soit au 2e semestre, hein. Là encore, c'est une période de stage de 4 semaines, qui est inclus dans le cursus cette fois-ci. Alors où est-ce que ça peut se passer, ce stage à l'international? Eh bien, ça peut être dans n'importe quelle structure à partir du moment où elle est en lien avec l'activité vétérinaire, bien sûr, hein. C'est pas, des vacances, à l'étranger. Alors ça peut être bien sûr en cabinet ou en clinique vétérinaire, hein, chez un praticien. Ça peut être dans une université vétérinaire, ça peut être dans un laboratoire, que ce soit un laboratoire de recherche ou, de la R&D en industrie. Ça peut être dans un centre de soins pour les animaux, dans un centre d'élevage, dans une association qui gère des programmes d'aide aux éleveurs, qui s'occupe de propriétaires d'animaux et il y a bien d'autres possibilités, hein. Je vous cite simplement les lieux les plus courants pour effectuer ce stage à l'international. Alors, comment est-ce que vous allez choisir le lieu de stage? Eh bien, c'est un choix personnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous l'imposer. Néanmoins, on va contrôler pour vérifier quand même que ce que vous faites, c'est bien en relation avec la profession vétérinaire. Et donc, c'est quelque chose que vous allez discuter en amont avec votre enseignant tuteur, hein. Quand vous entrez en première année à l'école, vous avez un enseignant, qui est désigné pour être votre tuteur, avec lequel vous allez avoir des échanges et notamment à ce sujet des stages que vous allez faire pendant votre cursus. Donc ce stage, il s'inclut dans le projet professionnel. C'est pas un amusement, c'est bien sûr quelque chose qui doit vous apporter des choses et qui doit vous plaire, mais il faut vraiment le raisonner comme, quelque chose que vous pourrez valoriser ensuite lorsque vous chercherez du travail. Donc ce sera en fonction de vos centres d'intérêt et de votre projet. Si vous souhaitez être praticien, eh bien, ça peut être en clinique, si ça peut être de la recherche, ça peut être un stage de découverte aussi, hein, pour vous aider à finaliser votre projet professionnel. Et puis, ça peut être orienté plus vers une espèce, hein, si vous destinez à la pratique équine, hein, ou si vous destinez à la pratique rurale, eh bien, vous le ferez bien sûr pas forcément au même endroit. Alors, ça nécessite aussi que vous maîtrisiez un minimum la langue dans laquelle vous allez, se déroulera le stage. Alors, là encore, hein, c'est évident qu'il y a certains pays dont bien sûr vous ne parlez pas la langue, mais pour votre stage, vous pourrez être encadré par quelqu'un qui parle l'anglais, par exemple, hein, notamment dans les pays asiatiques, hein, la majorité des vétérinaires, par exemple, ou des chercheurs parlent anglais. Donc, d'où la nécessité, là encore, de perfectionner votre pratique de la langue anglaise. Et puis un critère qui, peut vous paraître un petit peu annexe ou déplacé, mais qui n'est pas négligeable, ce sont les capacités financières, bien sûr. Aller en Australie, c'est pas la même chose que d'aller faire son
stage en Belgique. L'intérêt des 2 pays, peut être équivalent, dans un projet professionnel, même si bien sûr, c'est pas aussi exotique et pas aussi attrayant. Mais, il faut aussi mettre ça en relation avec, vos capacités financières et pas vous mettre dans une situation qui risquerait d'être très embêtante pour vous. Alors, comment est-ce que vous allez valoriser ce stage? Alors, tout d'abord, à l'échelle de l'école, eh bien, ça va être capitalisé sous forme d'ECTS. Lorsque vous entrez à l'école, vous avez 20 ECTS de crédit de projet personnel à valider, hein. C'est-à-dire que, dans chaque semestre, en fait, sur les 30 ECTS que compte un semestre à l'échelle européenne, eh bien, vous avez 2 ou 3 ECTS qui sont, inclus dans ces crédits de projet personnel et qui vont vous permettre de compléter votre formation dans des stages, dans des activités qui sont, parascolaires, bien sûr en relation avec, la formation vétérinaire, mais ça va vous permettre d'individualiser votre cursus, hein, et de dire: «Bah, moi voilà, je m'intéresse par exemple, à la pratique, chez le cheval par exemple, et bien, je vais faire des stages dans différentes structures qui s'occupent de chevaux pour commencer à me spécialiser et puis décider si je m'oriente vraiment là-dedans, par exemple. Voilà. Ça peut être n'importe quelle espèce, ça peut être de la recherche, bien sûr. Et donc, le stage que vous allez faire à l'étranger, eh bien, ça sera validé comme 8 ECTS à l'intérieur de ces 20 ECTS minimum, à valider comme crédit de projet personnel. Bon, ça, je dirais, c'est simplement à l'échelle, institutionnelle. Il faut vraiment voir ça plutôt comme un complément de votre formation professionnelle, qu'on vous impose certes, mais vous voyez qu'on vous laisse beaucoup de latitude individuelle. Et donc, c'est vraiment un stage qui va vous permettre de voir d'autres choses, de vous ouvrir à l'international, d'acquérir, des compétences que vous n'acquerriez pas forcément à l'intérieur de l'école vétérinaire. Ça vous permet aussi de vous faire de nouveaux contacts, un carnet d'adresses. Par exemple, à l'aide de ce stage que vous allez faire à l'international, eh bien, ça vous ouvrira éventuellement d'autres contacts à l'international, dans d'autres structures si vous voulez compléter votre formation ou si vous voulez aller exercer à l'international après. Et donc c'est, une ligne que vous pourrez rajouter dans votre CV et plus ou moins valoriser en fonction de votre projet professionnel et de ce que vous souhaitez faire après. Alors ça, c'était pour la partie stage et puis je vous ai dit qu'il y a une deuxième façon de partir à l'international qui est la période d'études. Alors la période d'études, c'est au minimum 90 jours et c'est au maximum 2 semestres. C'est-à-dire que vous pouvez faire une année 90 jours et puis une année suivante, vous pouvez faire un semestre, par exemple. Vous pouvez faire toute l'année d'un seul coup, mais vous ne pourrez pas faire plus qu'une année en dehors de l'école vétérinaire. Alors cette période d'études, elle se déroule pendant l'année universitaire. C'est à la place des enseignements que vous auriez reçus à l'école vétérinaire. Elle ne peut pas avoir lieu en première année, En première année, la première année, vous la passez forcément à l'école vétérinaire, et vous pouvez partir à partir de la deuxième année et jusqu'à la cinquième année comprise. Donc en pratique, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, soit vous partez, en général, c'est l'ensemble de la deuxième année, soit l'ensemble de la troisième année, soit un semestre de A4, soit alors un semestre ou un petit peu moins, ça peut être 90 jours, ça peut être 4 mois, soit même chose, en général, c'est souvent d'un petit peu plus court en 5e année, c'est souvent 90 jours ou là aussi 4 mois en 5e année. Alors, c'est obligatoirement dans une faculté vétérinaire, puisque c'est des enseignements, donc ça ne peut pas être dans une clinique vétérinaire, par exemple, ou dans un centre hospitalier vétérinaire non universitaire, C'est forcément dans un endroit d'enseignement vétérinaire. Et donc comment ça se passe, On essaye de faire en sorte que vous ayez le programme qui soit le plus proche possible de ce que vous auriez fait si vous étiez resté à l'école vétérinaire, L'objectif, c'est que vous validiez cette période d'enseignement de la même façon que si vous étiez resté à l'école vétérinaire, On ne va pas vous faire redoubler en rentrant, bon, à moins que vous n'ayez rien validé dans l'université partenaire, mais le principe, c'est vraiment que ça remplace ce que vous auriez suivi
à l'école vétérinaire. Bon, avec des petites variations forcément, puisqu'il n'y a pas 2 établissements qui font exactement le même enseignement et c'est aussi l'intérêt de partir à l'étranger que, de voir des choses un petit peu différentes de ce que vous auriez vu, chez nous. Voilà. Et donc le principe, hein, c'est que vous suivez les enseignements là-bas, hein, et vous validez les enseignements, vous passez les examens là-bas et vous récoltez des crédits ECTS et quand vous rentrez, eh bien ces ECTS sont comptés comme si vous les avez validés à l'école d'Alfort. Alors, vous allez dire: «Mais comment est-ce qu'on choisit entre le stage et la période d'études?» Alors ça, c'est des choses pour lesquelles vous avez le temps de mûrir votre projet, hein. On en reparle ensemble lorsque vous rentrez à l'école vétérinaire. La période d'études, ce qu'elle apporte par rapport au stage, hein, il y a bien sûr un intérêt culturel, hein. S'immerger dans un pays pendant plusieurs mois, ça permet de vraiment, comprendre la culture, le mode de fonctionnement, hein, même dans des pays qui sont pas très éloignés de chez nous, hein. Il y a des pratiques qui sont complètement différentes, et qui peuvent retentir bien sûr sur la pratique vétérinaire, hein, sur la façon, sur les structures vétérinaires, sur la façon d'aborder les clients, sur la façon de traiter les animaux, ça a plein d'incidences. Bon, bien sûr, ça va vous amener à parler une langue étrangère, hein, bien mieux que si vous étiez resté en France. Ça vous permet de sortir d'Alfort, même si c'est un endroit charmant, il y a plein d'autres choses à voir ailleurs. Et puis, pour votre projet professionnel, hein, ça vous permet bien sûr de vous démarquer des autres étudiants, plus qu'un stage, puisque finalement un stage, tout le monde va en faire un, même si le contenu du stage est différent, la durée du stage aussi peut être différente. C'est bien sûr une expérience qui est beaucoup plus, valorisée qu'un stage de courte durée. Alors, c'est pas forcément nécessaire, bien sûr, en fonction de ce que vous souhaitez faire derrière. En revanche, si vous avez un projet qui a une ambition internationale, là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, et qui vous aidera à vous démarquer des autres étudiants. En particulier, hein, ce qu'on a comme activité à l'international dans les années qui suivent, votre sortie de l'école vétérinaire, hein, c'est, tout d'abord des formations cliniques complémentaires que sont d'abord l'internat puis le résidanat, qui vous amènent à, passer un examen pour obtenir un diplôme de spécialiste, hein, dans une des spécialités, vétérinaires. Ça peut être utile aussi si vous souhaitez vous lancer dans un cursus de chercheur, hein, que ce soit un master, thèse d'université ou PhD à l'étranger, ou si vous souhaitez travailler en R&D, c'est des profils qui sont bien sûr recherchés par les laboratoires. Alors, je vais terminer en vous présentant les établissements partenaires que nous avons à l'école vétérinaire d'Alfort. Tout d'abord, pour les périodes d'études, hein, on adhère au programme Erasmus+, donc on a des universités partenaires en Europe. Comme, tous les établissements d'enseignement vétérinaire et agronome, hein, donc si vous n'entrez pas en école vétérinaire, mais si vous, vous lancez, si vous allez dans une école d'agronomie, eh bien, on a des partenariats avec le Brésil, d'une part, avec l'Argentine, d'autre part. Donc c'est des partenariats qui sont soutenus par le ministère de l'Agriculture. Et puis, on a un partenariat qui est commun aux 5 écoles vétérinaires de langue française, hein, c'est-à-dire que ça inclut, la faculté de médecine vétérinaire de Liège avec le Canada, avec le Québec. Pour les stages, vous pouvez bien sûr les faire dans des établissements partenaires, hein. On a toutes les universités qui sont ouvertes au programme d'études, bien sûr, et puis on a aussi des accords interuniversités pour lesquels c'est pas possible de faire une période d'études parce qu'il y a pas les capacités d'accueil ou les programmes sont trop différents de ce qu'on a chez nous, mais où il est tout à fait possible de faire, quelques semaines de stage de façon tout à fait intéressante, hein. Donc on a notamment des partenariats en Afrique du Nord et des partenariats aux États-Unis. Alors, sur cette carte, vous avez les universités partenaires en Europe, hein, donc on en a en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Finlande, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie et en Grèce.
Alors, c'est des partenariats qui sont amenés à évoluer au cours du temps et en particulier, pour Erasmus, on va renouveler tous les accords de partenariat l'année prochaine. Bon, il y aura probablement très peu de différences, hein, mais il peut y avoir quelques nouvelles universités ou quelques universités, différentes dans certains pays, mais globalement, voilà, quasiment tous les pays sont représentés. Ça, c'est pour le programme Brafagri, hein, au Brésil. On a 3 universités partenaires, hein, l'université de Sao Paulo qui a 2 sites à Botucatu et Jaboticabal. On a l'université du Paraná à Londrina et puis, l'université de Pernambuco dans le nord-est du Brésil. Alors bien sûr, pour aller au Brésil, il faut parler portugais, hein, donc ça nécessite un petit peu de préparation si vous ne parlez pas portugais, heu, pas couramment, hein, mais il faut pouvoir se débrouiller quand même. Ici, c'est pour le programme Arfagri en Argentine, hein, donc là encore, on a 4 universités partenaires à Buenos Aires, à Santa Fe, au Rio Cuarto et puis, à Mar del Plata. Là, il faut parler espagnol. Voilà, la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, hein, il y a possibilité d'y aller, en deuxième, troisième année. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé, ça vient de se mettre en place et puis, on n'a pas pu le faire cette année avec les circonstances sanitaires. On va probablement tester dans les années qui viennent. Et puis il y a aussi un gros centre hospitalier universitaire, hein, toutes espèces, où il y a possibilité soit de faire un programme d'été, clinique entre la A4 et la A5, hein, pendant 4 à 8 semaines, soit de faire, une mobilité pour période d'études de 16 semaines en 5e année. Bon, petite particularité, autant pour toutes les autres universités, que ce soit Erasmus, Arfagri, Brafagri, ça n'est pas payant, là au Québec, c'est payant, en plus de l'inscription à l'école vétérinaire d'Alfort. Voilà, donc ça me fait une transition avec le financement de la mobilité. Il y a bien sûr des bourses, hein, qui, sont prévues pour vous aider à partir à l'étranger. Bon, il y a bien sûr des bourses avec le programme Erasmus, le programme Arfagri, Brafagri et puis vous avez des bourses qui sont, un petit peu, moins ciblées, des bourses régionales, des bourses de la ville de Maisons-Alfort. Il y a une bourse du ministère de l'Agriculture, il y a une bourse de l'Académie vétérinaire de France et puis après, il y a des bourses qui sont, financées par des laboratoires, mais cette fois-ci uniquement sur des programmes de recherche, donc sur des stages de recherche. Voilà, toutes ces bourses sont attribuées avec des conditions sur la durée de la mobilité, le pays de mobilité, le sujet du stage, le lieu de résidence, les revenus, enfin il y a voilà, c'est des choses qui vous seront détaillées, lorsque vous serez à l'école. Voilà, je termine cette présentation, hein, donc en vous disant qu'il y a des places à prendre pour les vétérinaires à l'international, hein, on n'est pas suffisamment nombreux à l'international, c'est clair. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Et donc tout ça, ça se prépare, c'est une activité de longue haleine. La mobilité internationale est obligatoire pendant les études vétérinaires avec, au minimum 4 semaines de stage et puis ça peut aller jusqu'à 1 an en période d'études. Tout ça, ça s'insère dans un projet professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrerez à l'école vétérinaire et bien, vous préparez un métier, vous préparez ce que vous exercerez comme profession plus tard et donc ça vous permet de préciser votre projet professionnel et puis, d'ajouter des cordes à votre arc lorsque vous chercherez à, vous placer en sortant de l'école vétérinaire. Alors, il y a des petites variations d'une école vétérinaire à l'autre, hein, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Et puis les partenariats avec les universités étrangères sont évolutifs dans le temps, mais les grandes lignes restent globalement les mêmes. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écoutée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit à lever la main, soit à les poser dans le chat.
Alors, il y a Juliette qui me demande: «Est-ce qu'on peut faire à la fois le stage et la période d'études à l'étranger?» Oui, bien sûr, vous pouvez faire plusieurs stages à l'étranger et vous pouvez faire la période d'études à l'étranger. C'est-à-dire que vous avez au maximum 1 an à l'étranger en période d'études, mais vous pouvez très bien faire un stage à l'étranger en plus tous les étés si ça vous intéresse. Après, je dirais que c'est, le temps, les conditions financières qui vont vous manquer, mais vous pouvez bien sûr en faire plusieurs et il y a des étudiants qui en font plusieurs, hein. Voilà. Alors, on me demande si nous avons des partenariats avec l'Australie. Non, pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec l'Australie, on n'en a pas avec la Nouvelle-Zélande et on n'en a pas avec l'Asie. Alors pour différentes raisons, hein, à la fois pour des raisons de distance déjà, hein, parce que c'est des pays où, c'est loin pour y aller, c'est pas très facile. Ensuite pour des raisons, je dirais politiques, tout simplement parce que nos partenariats en partie, hein, vous avez vu notamment avec les programmes Arfagri, Brafagri, c'est des partenariats qui sont, dictés par le ministère de l'Agriculture. Donc actuellement, le ministère de l'Agriculture nous incite à développer des partenariats avec l'Asie. Il y a potentiellement un partenariat, avec l'Afrique pardon, en ce moment. Il y a potentiellement un partenariat avec l'Asie qui va se mettre en place, mais ça va pas, mais voilà, bon, vu les circonstances actuelles font que prend un petit peu de temps à se mettre en place. Donc du coup, pour faire des périodes d'études, c'est obligatoirement les programmes que je vous ai présentés actuellement, donc à savoir les pays européens avec le programme Erasmus, le Brésil et l'Argentine, et puis le Canada. Il n'y a pas d'autres possibilités dans d'autres pays, tout simplement parce qu'on n'a pas en plus, on a des cursus qui ne sont pas réellement compatibles, qui sont trop différents d'un point de vue organisation des études. Alors, j'ai une question par rapport aux étudiants qui sont étrangers et qui souhaitent faire un stage ou une période d'études à Alfort. C'est bien sûr possible. Le stage est possible quasiment pour les étudiants qui proviennent de tous les pays. Pour les périodes d'études, c'est uniquement avec les établissements partenaires. Voilà. Alors en particulier pour, un étudiant qui serait au Maroc, on a un partenariat avec Hassan II au Maroc, donc il y a tout à fait possibilité de venir faire un stage de 2 mois à Alfort en venant de cette université. Oui, il est tout à fait possible de faire un stage, de 4 semaines en Belgique, pour les gens qui n'auraient pas les moyens de partir à plus grande distance, hein. C'est des stages qui sont tout aussi, intéressants et valorisables que des stages qui ont été faits à l'autre bout du monde. Après, si vous avez un petit budget, je dirais que vous êtes aussi dans la catégorie où vous pourrez le plus facilement bénéficier des bourses. Parce que une partie des bourses sont, attribuées sur conditions de ressources. Donc il y a des bourses pour vous aider si vous avez vous avez peu de budget, voilà. L'accréditation A3EV ne fait pas valoir le diplôme aux États-Unis. Non, il faut une accréditation AVMA et pour l'instant, l'école vétérinaire d'Alfort n'a pas l'accréditation AVMA, à l'échelle française. Il y a que, Lyon qui avait l'accréditation AVMA et je ne sais pas s'ils l'ont encore. Alors, on me demande est-ce qu'on peut faire un stage auprès d'un zoologiste à l'étranger? Oui, on peut faire un stage auprès d'un zoologiste à l'étranger, bien sûr, et on peut se spécialiser en zoologie à l'ENVA aussi. Je crois que vous avez une conférence, si ça vous intéresse, sur tout ce qui est faune sauvage, exotique et autres, aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous y êtes inscrit, vous aurez toutes les informations à ce sujet. Alors, on me demande si des partenariats en Afrique du Sud sont envisagés. Dans le pays de l'Afrique du Sud en tant que tel, non, pas pour l'instant. Là, dans les pays d'Afrique, subsaharienne, les partenariats qui sont envisagés, c'est avec l'Angola et avec le Sénégal. Alors, on me demande si la possibilité de faire
un ou plusieurs stages ou périodes et une période d'études est valable pour les autres écoles vétérinaires en France? Je pense que oui. A priori, on a des pratiques qui sont assez communes, hein. Vous allez avoir les mêmes limites, de passer 1 an maximum à l'étranger. Après, il y a des politiques qui peuvent être un petit peu différentes d'une école à l'autre, en particulier sur les périodes d'études. On peut considérer que si vous avez déjà fait une période d'études, par exemple, de 6 mois à un endroit, on va pas forcément, vous serez pas prioritaire pour, refaire une période d'études s'il y a d'autres étudiants qui veulent, candidater en même temps que vous. Mais oui, vos stages, de toute façon, vous avez des stages à faire, vous pouvez les faire en France ou à l'étranger en plus de la période d'études. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Le coût pour aller étudier au Canada, alors à Saint-Hyacinthe actuellement, ils ont un forfait de 1 000 quelle que soit la durée que vous restez. C'est-à-dire vous restez 4 semaines, c'est 1 000 vous restez 8 semaines, c'est 1 000 vous restez 16 semaines, c'est 1 000 Par contre, si vous restez à la fois l'été plus le semestre d'après, hein, vous pouvez enchaîner l'été de l'A4 et le semestre d'après, là, vous payez 2 fois 1 000 Alors, c'est pas, insurmontable, hein, par rapport au coût des études qui sont là-bas, c'est pas encore très, très important, mais il vous reste quand même à payer en plus vos frais de scolarité à Alfort. C'est-à-dire que ça ne remplace pas, c'est en plus. Alors il y a une personne qui a levé la main, hein, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Non, Les participants, en fait, n'ont pas ils ont pas accès le au micro. micro normalement. D'accord. Alors je pense que vous avez tous vu, hein, pour avoir le chat, hein, vous avez une petite bulle en haut, hein, donc il suffit d'afficher la petite bulle pour écrire dans le chat si vous souhaitez poser des questions. Bon, bah, s'il y a plus de questions, hein, il me reste à vous remercier d'avoir participé et puis, à vous souhaiter une bonne continuation, hein, bonne journée et puis, au plaisir de vous revoir, à l'école vétérinaire d'Alfort éventuellement, l'année prochaine ou les années suivantes. Au revoir.